Nous sommes toujours à Curaçao, dans la mer intérieure de Spanish Water. À part ce que vous avez vu dans le film saison 2, épisode 18, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir ou à faire ici. Néanmoins, je ne vous en avais pas parlé, mais l'île présente une petite dizaine de mers intérieures en plus de Spanish Water, là où on est mouillé. Malheureusement, à chaque fois pour les atteindre, nous avons constaté que la nature servait de décharge. Étant donné que c'est irrespirable car il fait au moins 30 degrés et que l'air est saturé en humidité, on s'occupe le matin et nous ne sortons pour promener Nino que juste avant le coucher du soleil. Et, World Explorer étant ancré ici, on a pris l'habitude d'aller faire ce tour-là. C'est bien, car il n'y a que des cactus, aucune voiture. Au fur et à mesure des promenades, on s'est rendu compte que des déchets dépassaient à peine du sol. Et un jour, Cameron a posé la question à un local. Oui, cette colline est l'ancienne décharge de l'île, fermée depuis 20 ans. On a fait 10 000 kilomètres. Vous pourriez penser qu'on est dans un endroit de rêve ? Eh bien non, on promène notre chien dans une décharge. Et c'est le seul coin de verdure de l'île. Au cours d'une balade, un soir, on a fait une rencontre. En fait, ce n'est pas un seul, mais 2 chiots d'1 mois et demi. Et on se rend très vite compte qu'ils sont faibles, sous-alimentés et déshydratés, tout comme leur mère. Elle a des blessures et elle est couverte de tiques et de puces. Du coup, bien sûr, elle n'a pas une goutte de lait dans les mamelles. Étant donné que nous n'avons pas de lait infantile à donner aux chiots, nous prenons le parti d'apporter à leur mère de l'eau et des croquettes de Nino. Si elle est hydratée et qu'elle a l'estomac rempli, elle produira du lait pour ses chiots. C'est logique, non ? Mais ce que l'on n'a pas du tout anticipé, c'est que les chiots, étant donné qu'ils crevaient de soif, se sont précipités pour boire de l'eau. Ça les hydrate, mais ça ne les nourrit pas. Durant quelques jours, on leur a apporté à boire et à manger tous les matins et tous les soirs. On leur a aussi donné de l'affection. Et un matin, on a retrouvé cette petite femelle-là, par terre, morte. Un couple d'Allemands que l'on ne connaissait pas a pris pendant notre absence la seconde petite femelle et l'a amenée chez le vétérinaire pour la mettre sous perfusion. Et grâce à leur réseau Facebook, ils lui ont trouvé une famille d'accueil à Amsterdam. À partir de ce jour, la maman chien n'a plus voulu nous quitter. Elle est montée dans notre annexe, puis à bord, et n'a plus voulu bouger du canapé du cockpit. De son côté, Nino, ça n'a pas l'air de le perturber de ne plus être le seul chien à bord. Le soir même, elle nous a très clairement expliqué la vision de sa vie à venir. Et le lendemain, auprès de Cameron, elle a plaidé sa cause. Nino a vérifié et validé qu'elle serait une bonne copine et que sa philosophie de la vie était compatible avec la sienne. On a donc loué une voiture pour l'adopter légalement. Elle a donc un passeport. On l'a nommée Lizzie. Et elle a reçu une puce électronique et les mêmes vaccins que Nino. De plus, elle a dû faire la concession d'accepter d'être stérilisée pour dormir dans le même lit que Nino. Et maintenant, ce n'est que du bonheur.
sont prévenus nos chiens.